Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre quelques équations et inéquations de la fonction logarithme népérien. Commençons par la première équation qui est ln de 2x moins 1 égale à 4. Donc bien, pour résoudre une équation, premièrement, il faut déterminer son domaine d'étude et trouver les solutions. Trouver les x qui sont solutions de cette équation, et après on va voir, on va prendre seulement les solutions qui appartiennent au domaine d'étude. Donc soit je peux déterminer le domaine au début et trouver les solutions, ou bien je peux les traiter tous les deux en même temps. Donc premièrement, je commence par ln de 2x moins 1 égale à 4. Donc pour que cette écriture soit correcte ou bien vraie, ça veut dire qu'il faut que 2x moins 1 soit strictement positif. Pourquoi? Parce que la fonction ln x elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il faut que ce x là soit supérieur strictement à 0. Par suite, il faut que 2x moins 1 soit supérieur strictement à 0. Et du fait que ln2, si par exemple j'ai ln de x égale à 4, alors je peux directement dire que x égale à e4, ou bien je peux dire aussi que ln de x égale à ln de e à la puissance 4. Et du fait que ln de a égale ln de b avec a et b positive, on simplifie par les ln, on trouve a égale à b. Par suite, lorsque je simplifie, je trouve que x égale à e à la puissance 4. Donc je trouve le même résultat en utilisant deux façons, soit directement en remplaçant la fonction ln par la fonction exponentielle, ou bien en écrivant 4 sous la forme ln de e4 et déterminer le x. Donc ici, on va prendre et x égale à e à la puissance 4. 2x moins 1 égale à e à la puissance 4. Après, on va essayer de résoudre cette inéquation et résoudre cette équation. Premièrement, 2x supérieur à 1, 2x supérieur à 1, et ici, 2x égale à e4 plus 1. Bien. Pour l'inéquation x supérieur à 1 demi, et pour l'équation x égale à e4 plus 1 sur 2. Bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire x supérieur à 1 demi? Ça veut dire que x est un élément de l'intervalle 1 demi plus l'infini. Et ça, c'est le domaine d'étude de cette équation. Donc, on va dire maintenant, si et seulement si, x appartient à 1 demi plus l'infini, et x, qu'on a trouvé comme solution, est égal à e4 plus 1 sur 2. Donc, la valeur maintenant de e4 plus 1 sur 2, bien sûr, on remarque qu'il est supérieur à 1 demi, c'est-à-dire il appartient à l'intervalle 1 demi plus l'infini. Si on le calcule, on trouve 27,7. Et puisque cet élément qui est le x, donc ou bien e4 plus 1 sur 2, il appartient à l'intervalle 1 demi plus l'infini, alors la solution de cette équation est e4 plus 1 sur 2. Et si par exemple cet élément n'appartient pas à cet intervalle, on va dire que l'équation n'admet pas de solution, donc l'ensemble des solutions c'est l'ensemble vide. Donc S égale à e4 plus 1 sur 2. Autre équation, deuxièmement, ln de 4 moins x carré égale à 1. De la même manière, je peux soit déterminer le domaine d'étude et résoudre l'équation, trouver les x, ou bien je peux les traiter tous les deux en même temps. Donc, ln de 4 moins x carré égale à 1. Équivalent à dire, premièrement, il suffit que cette expression-là, 4 moins x carré, soit strictement positive. Ça, c'est pour déterminer le domaine d'étude. Et du fait que ln de x égale à 1, ça veut dire que x, donc l'élément ou bien le nombre réel qu'il y a pour ln 1, c'est le e. Bien, donc ln de x égale à 1, ça veut dire que x égale à e. Donc 4 moins x carré égale à e. Après, je vais essayer de résoudre cette équation, une équation et résoudre cette équation. Donc pour le premier, je vais écrire moins x carré supérieur à moins 4. C'est-à-dire que x carré est inférieur à 4. Donc moins x carré supérieur à moins 4. Et ici, moins x carré égale à e moins 4. Donc on va résoudre l'équation et l'équation. Donc l'équation pour le domaine d'étude et l'équation pour les solutions. Donc maintenant, x carré est inférieur à 4. Et ici, x carré égale à 4 moins e.
Qu'est-ce que ça veut dire maintenant x carré inférieur strictement à 4? Ça veut dire que x il est compris entre moins 2 et 2. X carré égale à 4 moins e, ça veut dire que x est égal, et là, cette équation, il a deux solutions, puisque 4 moins e, il est strictement positif, puisque e est égal à 2,7, alors le résultat, il est positif, donc x carré égale à un nombre positif, donc cette équation, il a deux solutions, plus ou moins la racine de 4 moins e. Donc cette équation, il a deux solutions, soit x égale à racine de 4 moins e, ou bien x égale à moins racine de 4 moins e. Et pour x compris entre moins 2 et 2, ça veut dire que x il appartient à l'intervalle moins 2, 2. Donc ça c'est le domaine d'étude de cette équation. Et pour les solutions, on a trouvé racine de 4 moins e et moins racine de 4 moins e, du fait que on va calculer ce résultat-là. Donc racine de 4 moins e c'est 1,13, l'autre c'est moins 1,13. Et ces deux nombres, il appartient à l'intervalle moins de 2 qui est au domaine d'étude. Par suite, cette équation, il admet deux solutions, racine de 4 moins e et moins racine de 4 moins e. Troisième équation, ln de 4 moins x égale à ln de x moins 2. Donc, on commence par l'équation. Donc, qu'est-ce que ça veut... Et cette équation, bien sûr, va nous donner quelques propositions. La première, c'est que puisqu'on a ln dans 4 moins x, il faut qu'il soit strictement positif. X moins 2 de même, il faut qu'il soit strictement positif. Ça, c'est pour le domaine d'étude. Donc 4 moins x strictement positif pour appliquer la fonction ln à 4 moins x. Et x moins 2, il est strictement positif. De même, pour résoudre cette équation, on sait qu'on a une propriété. Si ln a égale à ln b avec a et b sont strictement positifs, alors je peux simplifier par ln et dire que a égale à b. Alors dans ce cas, si je simplifie, on va trouver que 4 moins x égale à x moins 2. Bien, donc après je vais résoudre cette inéquation. Donc moins x supérieur à moins 4, ça veut dire que x est inférieur à 4. X moins 2 positif, ça veut dire que x est supérieur à 2. Ici, lorsque je vais résoudre cette équation, je vais trouver moins x égale à moins 2 moins 6. Ça veut dire que moins 2x égale, moins 4. Donc moins 2x égale à moins 6. Donc x ici, il est supérieur à 2. Il est inférieur à 4. Ça veut dire que x, il est compris entre 2 et 4. Et x ici, c'est moins 6 sur moins 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire x en compris entre 2 et 3? Ça veut dire que x est un élément de l'intervalle de... x compris entre 2 et 4, ça veut dire que x il appartient à l'intervalle de 4. Et x égale à moins 6 sur moins 2, donc ça c'est le 3. Donc on a trouvé maintenant que le domaine d'étude de cette équation est de 4. Et pour la solution, on a trouvé x égale à 3. Donc pour écrire l'ensemble des solutions, il faut voir est-ce que ce résultat trouvé, qui est 3, il appartient à l'intervalle de 4. S'il appartient, on écrit le nombre 3, donc ça c'est la solution de l'équation. Si on trouve, s'il n'appartient pas, on écrit l'ensemble vide. Et puisque 3, il appartient à l'intervalle de 4, donc ça veut dire que S égale le singleton 3. On passe à une autre équation. Quatrièmement, ln de x plus ln de x moins 1 moins ln de 2 égale à ln de 3. Donc pour résoudre cette équation, on va essayer de déterminer son domaine d'étude. Donc le domaine d'étude, c'est quoi? C'est comme le domaine de définition. Donc c'est l'ensemble des x qui appartient à R, puisque c'est une fonction à variable réelle. Tel que, puisque ici j'ai ln de x, donc ça veut dire il faut que x soit positif. Et puisque si j'ai ln de x moins 1, il faut que x moins 1 aussi soit positif. Donc ça, c'est le domaine d'étude de cette équation. Après, je vais déterminer ce domaine d'étude. Donc, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur à 0 et x moins 1 positif, ça veut dire que x est supérieur à 1. Donc ici, le et c'est quoi? C'est l'intersection. X positif, ça veut dire c'est 0 plus l'infini. X supérieur à 1, c'est 1 plus l'infini. Et l'intersection de ces ensembles, c'est 1 plus l'infini. Si on peut le voir ici. Donc je peux prendre l'ensemble R, qui est moins l'infini plus l'infini. Pour le 0, donc ça c'est le 0 plus l'infini. Et pour le 1, ça c'est 1
plus l'infini. Donc l'intersection, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Alors le domaine d'étude maintenant, c'est l'intervalle 1 plus l'infini, ouvert en 1. Donc revenons maintenant à notre équation. ln de x plus ln de x moins 1 moins ln de 2 égale à ln de 3. Premièrement, je vais déplacer ln de 2 à droite. Et on va obtenir ln de x plus ln de x moins 1 égale à ln de 3 plus ln de 2. On va utiliser la propriété suivante. On sait que ln de a fois b, elle est égale à ln de a plus ln de b. Et de même, ln de a plus ln de b, elle est égale à ln de a fois b. Ce qu'on va faire ici, on va transformer la somme des ln en un seul ln. Puisque a et b sont positifs, donc je peux prendre ln de a fois b. Donc ici, je vais obtenir ln de quoi? De x multiplié par x moins 1. Et pour l'autre, ln de 3 plus ln de 2, c'est ln de 3 fois 2. Après, je simplifie. Donc ici, je vais obtenir x carré moins x et ici 6. Alors, on obtient ln de x carré moins x égale à ln de 6. Donc, si je simplifie ici par les ln, on obtient x carré moins x égale à 6. Je déplace 6 à gauche pour trouver une équation du deuxième degré. On obtient x carré moins x moins 6 égale à 0. Maintenant, pour trouver les solutions, on va résoudre cette équation. On va calculer son déterminant delta. Delta, c'est quoi? C'est moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6. Le calcul, donc on obtient ici 1, moins 4 fois 1 fois moins 6, c'est plus 24, donc le résultat c'est 25. Puisque delta positif, alors cette équation, elle admet deux solutions. La première, c'est x qui est égal à moins b plus racine delta sur 2a. Bien sûr, c'est moins b, c'est quoi moins b? C'est le 1. Moins e plus racine de 25 sur 2 fois 1 qui est 2. Donc je calcule ce résultat-là. 1 plus 5 sur 2. Et 1 plus 5 sur 2, c'est 6 sur 2. 6 sur 2, c'est 3. Alors on a trouvé que la première solution de cette équation est 3. On détermine l'autre solution. Donc c'est quoi? C'est 1 moins racine de 25 sur 2. Donc je calcule 1 moins 5 sur 2. 1 moins 5 sur 2, c'est moins 4 sur 2. On simplifie, on trouve moins 2. Maintenant, on a trouvé deux solutions. Donc, bien. Donc, au début, on a déterminé le domaine d'étude de cette équation. Et on a après passé à la résolution de l'équation. On a trouvé deux solutions. Si par exemple, on n'a pas déterminé ce domaine, je peux écrire S maintenant, puisque j'ai trouvé deux solutions. Je peux écrire par exemple moins 2 et 3. Et ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que il faut que ces deux réels, il faut qu'ils appartiennent, pour l'écrire tous les deux, il faut qu'ils appartiennent au domaine d'étude. C'est quoi le domaine d'étude? C'est 1 plus l'infini. Est-ce que 3 appartient à 1 plus l'infini? Oui, bien sûr, il appartient à 1 plus l'infini. Donc 3 est une solution. Est-ce que moins 2 appartient à 1 plus l'infini? Bien sûr que non. Donc il n'appartient pas, donc n'est pas solution. Donc la seule solution de cette équation est 3. On passe maintenant à une autre équation. 3 ln carré x plus 2 ln x moins 1 égale à 0. Donc ici, ln carré x, ça veut dire ln de x, le tout au carré. Si on écrit par exemple ln de x et on écrit la puissance ici, ça veut dire qu'on a écrit ln de x carré. Donc lorsqu'on remarque ici qu'on a la puissance entre le ln et la variable, ça veut dire que c'est une puissance de ln. Donc, premièrement, on va déterminer le domaine d'étude de cette équation. On a ici ln x, ln dx, ça veut dire il suffit que x soit strictement positif. X strictement positif, ça veut dire que c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va prendre notre équation. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un changement de variable. On va prendre t qui est égal à ln de x. T égale à ln de x. Bien sûr, si t égale à ln de x, alors t carré, c'est ln carré de x. Ça veut dire ici, on obtient 3t carré plus 2t moins 1 qui est égal à 0. Donc, on a trouvé maintenant une autre équation du deuxième degré à variable t.
Donc on va résoudre cette équation. Donc on va calculer son discriminant. Donc c'est 2 carré moins 4 fois 1 fois moins 3. Donc c'est 4 plus 12 qui est égal à 16. Puisque delta il est strictement positif, alors cette équation il admet deux solutions. La première c'est t qui est moins 2 plus racine 16 sur 6, c'est moins 2 moins b, plus la racine de delta sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 3. Donc c'est moins 2 plus racine 16 sur 6. Racine 16 c'est 4, donc on obtient moins 2 plus 4 sur 6. Donc ça donne 2 sur 6 qui donne 1 sur 3. Alors la première solution de cette équation est 1 sur 3. Passons à l'autre solution. T égale moins 2 moins racine 16 sur 6. Alors c'est moins 2 moins 4 sur 6. Moins 2 moins 4 c'est moins 6. Et moins 6 sur 6 est égal à moins 1. Alors cette équation qui est 2t carré plus 2t moins 1, il a deux solutions, 1 tiers et 1. Ce qu'il faut faire attention maintenant, c'est qu'on a trouvé deux solutions, donc on ne va pas écrire S égale 1 tiers et moins 1. Pourquoi? Parce que au début, on a une équation à variable x. Et nous, ici, on a pris, par exemple, on a pris dans ce cas, les solutions à variable t. Donc, ça, c'est pas notre cas. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va revenir à notre variable. Comment on va revenir à notre variable? Puisque t égale à ln de x, alors ln, on va remplacer le t par ln de x. Alors, on obtient ln de t égale à 1 tiers. Et ici, t, c'est ln de x qui est égal à moins 1. Donc, ln de x égale à 1 tiers. Ou bien ln de x égale à moins 1. Pour, bien sûr, trouver la solution de à variable x. Donc maintenant, on sait que si on a ln de x égale à un certain nombre réel a, alors x égale l'exponentielle de 2a. Puisque l'exponentielle, c'est une fonction réciproque, c'est la fonction réciproque de ln et inversement. Alors ici, on va écrire x égale à quoi? Égale à l'exponentielle de 1 tiers. Et ici x égale l'exponentielle de moins 1. Et par suite, c'est quoi l'exponentielle de 1 tiers? C'est la racine de e, racine troisième de e. Et pour e à la puissance moins 1, c'est 1 sur e. Et par suite, j'ai trouvé les deux solutions x. Bien sûr, la première, c'est racine cubique de e, et l'autre 1 sur e. Et cette racine cubique de e, il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et 1 sur e aussi, il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Par suite, S est la deux solutions, racine cubique de e et 1 sur e. Maintenant, on va voir comment résoudre quelques inéquations. Donc, commençons par l'inéquation ln de x plus 1 est supérieur strictement à 2. Premièrement, on va déterminer le domaine d'étude de cette inéquation. Donc, donc d de e, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble R tel que x plus 1 soit strictement positif. Donc on va résoudre cette inéquation. X plus 1 supérieur strictement à 0, ça veut dire que x est supérieur strictement à moins 1. Et cet ensemble-là, c'est quoi? C'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc ça, c'est le domaine d'étude de cette inéquation. Revenons à l'inéquation, on va la résoudre maintenant. Ln de x plus 1 supérieur à 2, ln de x plus 1 supérieur à 2, donc je peux simplifier ici par le ln et fixer ou bien garder x plus 1, et à la place de 2, on écrit e2. Ou bien je peux écrire ln de x plus 1 supérieur à 2, ça veut dire ou bien équivalent à dire que ln de x plus 1 est supérieur à ln de e2, parce qu'on sait que ln de e2 c'est le 2. Et si je simplifie par le ln, on obtient x plus 1 supérieur à e carré. On va résoudre maintenant cette inéquation. X plus 1 supérieur à e carré, ça veut dire que x est supérieur à e carré plus 1. X carré supérieur à e carré plus 1, ça veut dire que x est un élément de l'intervalle e carré plus 1 plus l'infini. Donc maintenant, on a trouvé que l'ensemble des solutions de cette inéquation,
bien sûr sans voir le domaine d'étude, c'est le e carré plus 1 plus l'infini, et le domaine d'étude de cette fonction, c'est le moins 1 plus l'infini. Alors, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intersection de cet intervalle et cet intervalle. Donc, S égale à e carré plus 1 plus l'infini, inter moins 1 plus l'infini. Donc, si je prends bien sûr la droite réelle, moins l'infini plus l'infini, le e carré plus 1, il est positif, donc je le prends à droite, plus l'infini. Pour le moins 1, il est supérieur à moins 1. Donc la partie qui contient les 3 ou bien les 2, c'est la partie supérieure e carré plus 1. Alors l'intersection des deux ensembles, c'est l'intervalle e carré plus 1 plus l'infini. Et ça, c'est l'ensemble des solutions de l'inéquation 1. Passons à une autre inéquation. ln de 5 moins x est inférieur ou égal à ln de x moins 3. Donc, dans ce cas, on va déterminer le domaine. Donc, le domaine d'étude, c'est quoi? Le domaine d'étude, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que, premièrement, il suffit que 5 moins x soit strictement positif, et aussi que x moins 3 soit strictement positif. Donc, on a deux inéquations. Pour 5 moins x positif, ça veut dire que x supérieur à moins 5, ça veut dire aussi que x est inférieur à 5. X moins 3 positif, ça veut dire que x est supérieur à 3. Donc on a trouvé deux comparaisons, x inférieur à 5, x supérieur à 3. Et pour joindre les deux, ça veut dire que x il est compris entre 3 et 5. Donc c'est l'ensemble des x, nombres réels, tels que x compris entre 3 et 5. Et cet ensemble-là, c'est quoi? C'est l'intervalle ouvert 3, 5. Donc ça, c'est le domaine d'étude. Après, on va résoudre maintenant l'inéquation et prendre l'ensemble des solutions de cette inéquation inter le domaine d'étude pour trouver l'ensemble des solutions finales. Donc ln de 5 moins x inférieur à ln de x moins 3, on sait que si on a ln de a inférieur à ln de b, avec a et b sont positifs, alors je peux simplifier par le ln et dire que a est inférieur à b. Par suite, je simplifie par les deux ln et le résultat, 5 moins x est inférieur à x moins 3. Donc on va résoudre cette inéquation. Moins x inférieur à moins 3 moins 5. Ça veut dire moins 2x est inférieur à moins 8. Ça veut dire que x est supérieur ou égal à moins 8 sur moins 2. Ça veut dire que x est supérieur ou égal à 4. Qu'est-ce que ça veut dire x supérieur à 4? Ça veut dire que x est un élément de l'intervalle fermé 4 plus l'infini. Donc maintenant, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intersection de S1 et de S2, ou bien de D de E et de S1, de D de E et de S1. Donc, S, c'est l'intersection de 4 plus l'infini et de 3, 5. Si je prends maintenant la droite réelle, moins l'infini plus l'infini, 4 plus l'infini, c'est cet ensemble-là. 4 plus l'infini, c'est cette partie-là. Pour l'autre, c'est 3, 5. 3, 5. Et l'intersection, on remarque qu'il est compris entre 4 et 5, fermé en 4 et ouvert en 5. Donc c'est l'ensemble. Donc l'intervalle 4, 5, c'est l'ensemble des solutions de l'inéquation numéro 2. Autre inéquation, on va prendre ln de x plus ln de x plus 1 moins ln de 3 est inférieur à 2 ln de 2. On va déterminer le domaine d'étude. Le domaine d'étude, il faut que x soit supérieur strictement à 0 et x plus 1 aussi supérieur strictement à 0. Bien. Donc ici x positif et ici x supérieur à moins 1. Pour avoir les deux, il suffit que x soit supérieur à 0. Donc le domaine d'étude, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Bien, on va revenir maintenant à notre inéquation. ln de x plus ln de x plus 1 moins ln 3 inférieur à 2 ln de 2. Donc je vais déplacer ln de 3 à droite et on va obtenir ln de x plus ln de x plus 1. On les garde, cette somme, on va garder cette somme. ln de 3, je le déplace à droite. Et 2 ln de 2, je peux l'écrire 2 ln de 2. Je vais l'écrire ln de 2 au carré, qui est égal à ln de 4. Et on a obtenu ici deux sommes
comme on a vu dans une équation précédente. On sait que ln de A plus ln de B, je peux l'écrire ln de A fois B. Par suite, ici, je vais obtenir ln de x facteur de x plus 1 est inférieur à ln de 3 fois 4 qui est égal à 12. Donc, je peux obtenir maintenant ln de x facteur de x plus 1 est inférieur à ln de 12. Je développe x carré plus x, on obtient ln de x carré plus x inférieur à ln de 12. Je peux simplifier maintenant par les deux ln, on obtient x carré plus x inférieur à 12. Donc je déplace 12 à gauche et on trouve x carré plus x moins 12 inférieur ou égal à 0. Et on a obtenu ici une inéquation du deuxième degré. Donc pour résoudre cette inéquation, on va déterminer le signe de ce trinôme-là, x carré moins x moins 1. On va calculer son discriminant delta, qui est égal à 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 12. Donc delta, c'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 12. Donc 1 au carré, c'est 1. Moins 4 fois 1 fois moins 12, c'est plus 48. Donc le résultat, c'est 49. Puisque ce delta est positif, alors ce trinôme, il admet deux racines. Donc on va dresser le tableau de signes, puisqu'on ne cherche pas les solutions, seulement les solutions de l'équation, bien les racines du trinôme. On veut déterminer le signe de ce trinôme. Donc on prend le tableau, on va déterminer les solutions et après on va voir le tableau de signes de ce trinôme-là. Donc pour la première solution, c'est moins 1 plus racine de 49 sur 2. Donc c'est moins 1 plus 7 sur 2. C'est 6 sur 2 qui est égal à 3. Donc la première racine de x carré plus x moins 12 est 3. La deuxième racine, x c'est moins 1 moins la racine de 49 sur 2. Donc c'est moins 1 moins 7. Moins 1 moins 7 sur 2 qui est moins 8 sur 2 qui est égal à moins 4. Ainsi, on a trouvé deux racines pour le trinôme x carré plus x moins 12. On va dresser maintenant le tableau de signes. On prend les solutions moins 4 et 3, qui sont des racines de ce trinôme-là. Pour les solutions, on sait que entre les racines, signe contraire de a, le a ici, il est positif. Donc on prend moins et ici plus. Nous, on va revenir maintenant à notre inéquation. On a trouvé que x carré plus x moins 12 est inférieur ou égal à 0. Dans quel intervalle ce trinôme est inférieur ou égal à 0? C'est dans l'intervalle moins 4, 3. Donc x carré plus x moins 12 inférieur ou égal à 0, ceci est équivalent à dire que x est un élément de l'intervalle moins 4, 3, ou bien compris entre moins 4, 3. Bien. Donc pour que x soit solution, il faut que x appartient à moins 4, 3. Et de même, il faut que x soit positif. Par suite, S, c'est quoi? C'est l'intersection du domaine d'étude et de cet intervalle que je note S1. Alors S, c'est moins 4, 3, inter 0 plus l'infini. Si je prends la droite maintenant, moins l'infini plus l'infini. Pour le 0 plus l'infini, c'est à droite, 0 plus l'infini. Et pour le moins 4, il se trouve à gauche. Et pour le 3, il se trouve à droite. Ici, elle est fermée. Alors l'intersection, c'est quoi? C'est cette partie-là qui est 0, 3, 0, 3, 0 ouvert, 3 fermé. Autre inéquation, on va prendre l'inéquation 4, ln de x moins 5 racine de ln de x inférieur ou égal à moins 6. Donc, commençons par le domaine. Donc, le domaine d'étude de cette inéquation, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que, puisqu'on a ici x, on a ln de x, donc il faut que x soit positif. Et aussi, puisqu'on a une racine, il faut que ln de x soit aussi supérieur ou égal à 0. X positif, il est défini. Ln de x supérieur à 0, ça veut dire que x, ln de x supérieur ou égal à 0, ça veut dire que ln de x supérieur ou égal à ln de 1. Je simplifie, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Bien. L'intersection de ces deux intervalles, x strictement positif, x supérieur ou égal à 1, c'est l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. Bien. Maintenant, on va revenir à notre inéquation. ln x moins 5, la racine de ln de x inférieur ou égal à moins 6. Premièrement, je déplace moins 6 à gauche et je vais trouver ln x moins 5 racine de ln de x plus 6 inférieur ou égal à 0.
Après, on va essayer d'écrire ln de x sous la forme racine de ln de x au carré, puisque dans notre cas, dans ce domaine, ln de x elle est positive. Donc dans cet intervalle 1 plus l'infini, ln de x est positive. Donc je peux écrire ln de x comme racine de ln de x au carré. Bien. Après, on va prendre un changement de variable et on va prendre t qui est la racine de ln de x. Donc si je prends t égale la racine de x, alors on va obtenir t carré moins 5 fois t qui est la racine plus 6 inférieur ou égal à 0. Maintenant, on va trouver une équation de deuxième degré. Donc pour trouver la résolution de cette équation, on va déterminer les solutions et dresser le tableau de signes. Et premièrement, on va calculer le discriminant delta. Donc delta c'est b carré, c'est moins 5 carré, moins 4 fois ac, moins 4 fois 1 fois 6. Donc il est égal à 25 moins 24, il est égal à 1. Donc on calcule delta, elle est égale à 1. Bien, puisque delta est égal à 1, alors ce trinôme il a deux solutions. La première solution c'est t qui est égal à moins b. Moins b c'est 5 plus racine de 1 sur 2. Racine de 1 c'est 1, donc 5 plus 1 sur 2 c'est 6 sur 2 et le résultat c'est 3. Alors la première racine de ce trinôme est 3. Le deuxième racine c'est t qui est égal à 5 moins racine de 1 sur 2. 5 moins 1 sur 2 qui est égal à 4 sur 2 et le résultat c'est 2. Alors les deux racines de ce trinôme sont 2. 2 et 3. On va dresser maintenant le tableau de signes de cette équation. Donc les racines de ce trinôme sont 2 et 3. Donc j'écris 2, 3. Ce sont deux racines. On ajoute les zéros. Entre les racines, signe contraire de a. Le a ici c'est le 1, il est positif. Donc on écrit moins ici plus plus. Nous, on veut que t carré moins 5 que t plus 6 soit inférieur ou égal à 0. Donc, inférieur ou égal à 0, ça veut dire que t, il appartient à l'intervalle 2, 3. C'est-à-dire il est compris entre 2 et 3. Donc, revenons à notre équation. T carré moins 5 que t plus 6 inférieur ou égal à 0. Équivalent à dire que t est compris entre 2 et 3. Donc, il ne faut pas faire l'erreur suivante. Donc, on a donné une équation à variable réelle x, mais nous ici on travaille avec la variable réelle t. Donc on va donner s, c'est seulement quand on prend les solutions pour les x. Bien, l'ensemble des solutions pour les x. Donc ce qu'on va faire ici, quand est-ce que ce trinôme est négatif, c'est quand t il appartient à 2, 3, c'est-à-dire que t est compris entre 2 et 3. Maintenant on va revenir à la variable x. C'est quoi t? T c'est la racine de ln x. Donc ici je vais écrire la racine de ln x, c'est celle qui est comprise entre 2 et 3. Donc pour déterminer maintenant x, on va passer au carré. Donc si je passe au carré, on obtient ln de x compris entre 4 et 9. Et pour passer à x, donc x c'est quoi? Il est compris entre e à la puissance 4, e à la puissance 9. C'est comme si j'écris ln de x est compris entre ln de l'exponentielle de 9 et ln de l'exponentielle de 4. Et je simplifie par les ln et on obtient x compris entre e4 et e9. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant x compris entre e4 et e9? Ça veut dire que x il appartient à l'intervalle fermé e4, e9. Donc ça c'est, comme on dit, c'est l'intervalle qui prend les solutions de cette équation. Mais bien sûr, il faut travailler aussi avec le domaine d'étude. Par suite, S, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle, c'est l'intersection du domaine d'étude avec l'intervalle qu'on a trouvé qui contient les solutions de cette équation. Par suite, S, c'est E4, E9, inter A plus l'infini. Donc si je prends maintenant la droite réelle, moins l'infini plus l'infini, donc 1 plus l'infini, c'est ça. 1, ça c'est le domaine d'étude. 1 plus l'infini. Pour E4 et E9, ils sont supérieurs à 1. Donc E4, E9. Bien sûr, lorsqu'on prend l'intervalle, donc l'intersection de cet intervalle avec cet intervalle, c'est cette partie-là, c'est-à-dire c'est l'intervalle E4, E9.